Ukrainiens de durer dans la guerre. Maintenant, combien de temps, avec quoi, quels moyens, c'est un autre sujet. Mais là, oui, c'est que l'Ukraine doit accepter sa défaite. Donc, dans l'état de la situation, pour moi, ce que je dis, bon, depuis pas mal de semaines, hein, les conditions de la paix ne sont pas réunies, parce que de part et d'autre, on n'a pas l'intention de céder. Soit parle pour l'agresseur, soit pour l'agressé, ce qui est tout à fait normal. Donc on est encore parti pour de longs mois de guerre, à moins qu'il y ait un effondrement quelque part. Et peut-être que, enfin, on va revenir à ce qu'on a évoqué plusieurs fois, depuis des mois et des mois. Le terrain décidera peut-être des négociations. Et là, on ne peut pas faire de prédiction, parce qu'à la guerre, c'est trop facile de dire il n'y a qu'à Faucon, il aurait fallu faire ceci, on y était arrivé. Non. Mais pour l'instant, l'armée ukrainienne est en position de faiblesse. Et il faut voir si elle peut tenir dans la durée. Et est-ce que l'armée russe a les moyens d'aller plus loin que ce qu'elle le fait aujourd'hui? Ce qui vient d'être dit, d'abord c'est ce qu'a dit le général Bandon, hein, c'est une économie russe qui d'ailleurs, 40% de son économie est dédiée à l'outil de défense, 40%. Et 2 millions d'hommes en 2030. Donc aujourd'hui, et des munitions qu'on produit plus qu'on ne les consomme. Donc, résultat, actuellement, l'avantage est nettement du côté russe. Et on ne voit pas non plus une faiblesse, je dirais, dans la parole, dans une volonté de négociation du côté russe, car pour l'instant, ils pensent qu'ils vont gagner. Et tant que l'un et l'autre pensera qu'il va gagner, il n'y aura pas de paix possible. Alina Revol, on est d'accord que jamais les Ukrainiens ne diront oui à un tel plan. Les Ukrainiens se battent depuis le 24 février 2022, là où on pensait qu'en 3 jours, vous imaginez, en 3 jours en 2022, on pensait qu'ils allaient se rendre, ils n'avaient pas de munitions. Au début, on parlait de leur envoi de casques. Ils ont tenu dans des conditions très difficiles. Je rappelle que dans le Donbass, on parlait du Donbass, effectivement, vous avez rappelé, il y a quand même 19% du Donbass qui n'est pas conquis, les forteresses du Donbass qui ne sont pas conquises par l'armée de Vladimir Poutine. Il y a des hommes et des femmes, il y a des Ukrainiens qui ne veulent pas vivre dans un régime autoritaire. Ces gens-là, ils sont épris de liberté, parce que pourquoi les Ukrainiens se battent? Ils se battent pour la démocratie, pour la liberté. Ils ont commencé en 2014, parce que cette guerre a commencé en 2014, lorsque les Ukrainiens, ils ont voulu justement signer cet accord avec l'Union européenne pour une relation privilégiée. Et c'est Maïdan, ça a été ça. Et ça a commencé en 2014, cette guerre. Donc en fait, aujourd'hui, les Ukrainiens, ils ne peuvent pas accepter d'avoir perdu autant d'hommes, d'avoir autant de vies complètement fauchées pour une capitulation pure et simple. Et encore une fois, pour les Européens, ce n'est pas acceptable cet accord de paix. C'est la fin de l'Europe, en fait, parce que Vladimir Poutine va avoir les mains libres. Il va se sentir complètement à l'aise dans les pays baltes. Et je rappelle que s'il attaque les pays baltes, il va couper tout le nord de l'Europe